Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. D'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux, tout ce qu'il y a de bon et que cette année 2023 soit meilleure pour vous et qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Aujourd'hui, on va débriefer le match du Real de Madrid contre le FC Valence en Super Coupe ce soir là. Waouh les gars, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. En fait, ce Real de Madrid là, je ne le comprends pas. Ce Real de Madrid là, il ne m'inspire pas confiance en fait. Les gars ne m'inspirent pas confiance. Je n'ai pas confiance en eux. Ils sont sur la ligne des matchs de fin d'année en fait. Ce Real de Madrid là, il n'y a rien dans leur jeu. Ce Real de Madrid a gagné aujourd'hui parce que c'est le Real de Madrid. Voilà, ils doivent gagner. Quand même, quand ça va mal, ils gagnent. Ils ont des joueurs expérimentés. Voilà, et tout. Sinon, le FC Valence méritait mieux cette qualification-là que le Real de Madrid. Parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment médiocre, c'était piteux. Voilà, on a vu seulement que le Real de Madrid, quand ils sont arrivés en prolongation, avant les prolongations, je n'ai pas vu le Real de Madrid. Le FC Valence nous a dominé de tous les côtés, les gars. Vraiment, j'ai mal à la tête. J'aime pas voir le Real de Madrid comme ça parce que ça n'annonce pas de bonnes augures en fait. Parce qu'il y a il y a la Ligue des Champions qui arrive bientôt, il y a des joueurs blessés, et puis le système de jeu, je ne comprends pas. Je sais pas si c'est. Je ne peux pas dire que c'est un manque d'intensité parce que quand tu vas en prolongation et que tu sors ce match-là en prolongation, c'est que ce n'est pas un problème d'intensité en fait. Voilà. Donc je ne sais pas, ce Real de Madrid, ils ont un problème à commencer leur rencontre. Ils rentrent tardivement dans le match. Ils sont nonchalants. Aujourd'hui, tout nous a manqué aujourd'hui. Tout nous a manqué. Les combinaisons, les petites touches, l'agressivité. Il y avait zéro agressivité dans ce match-là. Tu vois, les joueurs du FC Valence sont pépères, ils font des passes dans le milieu de terrain et tout. Aucune agressivité. Les milieux de terrain, aujourd'hui, j'ai rien compris. Camavinga qui vient, qui pointe un jaune très tôt, il n'arrive plus, il est dépassé. Il aurait dû prendre un rouge. Il méritait le rouge. Là, l'arbitre, je me dis que peut-être l'arbitre, il dit, bon, je lui laisse encore une deuxième, une troisième chance, voilà. Sinon, Camavinga, sur l'action où il marche sur le pied du gars, là, je suis l'arbitre, je lui mets une deuxième jaune. Il va sortir avec rouge. Camavinga, s'il continue comme ça, il va toujours rentrer en deuxième mi-temps, il va toujours rentrer en tant que joker. Voilà. Valverde aujourd'hui, on peut quand même remercier Valverde parce que pour moi, Valverde, il fait au moins un 6 sur 10. Voilà, Valverde, il fait un 6 sur 10 parce que c'est lui qui a la récupération, c'est lui qui coupe, mettre le pressing. Les autres, c'est faible, c'est faible. Aujourd'hui, c'est le Real de Madrid doit dire merci à Thibaut Courtois. Parce que si le Real de Madrid va jusqu'au penalty et qu'il remporte cette rencontre-là, c'est grâce à Thibaut Courtois. Vraiment, merci à Thibaut Courtois parce que c'est Thibaut Courtois qui nous garde en jeu, c'est Thibaut Courtois qui nous envoie jusqu'au péno et c'est lui qui nous offre cette qualification-là. Carlos Ancelotti, je sais pas, je sais pas. Et c'est quelque chose parce que ce classement du Real de Madrid là, il est maintenant prévisible parce que tout le monde sait à quoi s'attendre à ce Real de Madrid là. C'est toujours la même compo. C'est toujours la même compo. Aujourd'hui, il change. Il passe en, je sais pas, en 4-3-2-1, 4-3-3, je sais pas. Mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. J'attendais beaucoup de cette combinaison entre Benzema et Rodrigo. Et ça n'a pas du tout fonctionné, cette combinaison entre Benzema et Rodrigo. Ils ont l'habitude de jouer dans les lignes, des petites touches. Voilà. Je me dis que avec cette compo-là, on devait faire plus mal à cette équipe du Valence là. Le FC Valence aujourd'hui, ils ont joué pépère. Ils n'ont pas eu à être bousculés. Il n'y avait pas d'agressivité. Parce que Toni Kroos, zéro agressivité. Aujourd'hui, Valverde, il fait le pressing, mais zéro agressivité. J'ai l'impression que les joueurs, ils font juste l'écran. Quand le ballon les dépasse, ils se repassent l'écran et tout. Donc, c'était difficile aujourd'hui pour les joueurs de devant de pouvoir créer quelque chose parce que les milieux de terrain aujourd'hui, ça n'a pas produit, ça n'a pas produit. On a vu l'impact que Tchouaméni a sur cette équipe-là à la récupération. Voilà. Aujourd'hui, Tchouaméni nous a manqué parce que je pense que si Tchouaméni était là aujourd'hui, ça aurait libéré plus Toni Kroos pour se projeter. Voilà, parce que Toni Kroos est resté en retrait. Et le boy Camavinga là, trop de fautes, trop de fautes, trop de fautes. Voilà, il est toujours là
à frôler le rouge. Il frôle toujours le rouge. Vinicius aussi, Vinicius, il veut retrouver dans ses travers. Il veut retourner dans ses anciennes bêtises là. Parce que je ne comprends pas. Vinicius, tu dois t'appliquer. Vous voyez la dernière occasion à la 90e minute là. Vinicius, tu as cette balle là, mais tu la mets au fond. Cette balle là avec Kylian Mbappé, c'est au fond. Voilà, donc quand je vois Vinicius avec cette balle là, il doit la concrétiser. Vinicius, c'est moyen aujourd'hui. Aujourd'hui, Vinicius avec son vis-à-vis, si c'est trop, c'est deux balles qui passent. Son vis-à-vis l'a cadré aujourd'hui. Toutes ces triples qu'il a essayé aujourd'hui, rien n'est passé. C'était laborieux pour Vinicius aujourd'hui. C'était laborieux pour Vinicius. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe-là. Voilà, pendant la Coupe du Monde, voilà, Pétus a eu à préparer l'équipe. Il a dit que l'équipe sera sur les pieds pour entamer la deuxième partie de la saison. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont préparé l'équipe pour être au top à partir de février pour la Ligue des Champions. Mais là, actuellement, l'équipe, l'intensité, il n'y a pas trop d'intensité. Voilà, il n'y a pas d'intensité. Il faut apporter plus d'intensité parce que, mine de rien, c'est le FC Valence. Tu ne peux pas leur laisser assez d'occasions comme ça parce que le Valence, là, a eu plus d'occasions en 90 minutes que nous. On a pris l'accent sur Valence juste dans les prolongations. Je pense que ça a joué à l'expérience en fait. Voilà, ce Real de Madrid là, je suis dépassé parce que le football que le Real de Madrid nous a procuré aujourd'hui, c'est faible. C'est pas à la hauteur du Real de Madrid. Ils doivent nous montrer plus que ça. Parce que ce football-là, tu joues ça contre une équipe comme l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone. Tu prends l'eau, tu prends minimum 4-5. Aujourd'hui, c'était face au FC Barcelone ou à l'Atlético de Madrid. On ne riait pas. Il n'y a pas de pénaux. Ils vont nous taper. Ça, c'est clair. Voilà, donc Ancelotti, il faut qu'il revoie cette équipe-là. Il faut qu'il essaie de changer. Il faut qu'il ose. Ancelotti, il faut oser parce que cette équipe-là est prévisible maintenant. Tous les adversaires s'attendent au même système, au même joueur, au même poste. Ce Vinicius-là, il n'y a pas de pressing haut pour donner plus d'espace à Vinicius d'être dans le dernier carré, voilà, à la récupération de balle. Voilà, c'est ce qui a manqué aujourd'hui à Vinicius. Quand il récupérait les ballons sur son côté, rien n'est passé. Il a eu seulement que 2-3 ballons qui sont passés et ça n'a rien produit. Voilà, son match s'est joué sur cette dernière occasion-là. À la 90e minute, il ne l'a pas concrétisé. Aujourd'hui, Vinicius, c'est un 5 sur 10. C'est un 5 sur 10. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, celui qui sort du lot, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, je lui donne un 7,50. Un 7,50 parce que, voilà, il est à l'image du Real de Madrid. Voilà, mais il a réussi à garder ce Real de Madrid là pour aller chercher le résultat. Aujourd'hui, le Real de Madrid se qualifie. On accepte la qualification, voilà, c'était le plus important, mais rien dans le jeu, c'était laborieux. On arrive au tir au but, waouh. Le boy Ilex, il se fout de qui là? Quoi? Ilex Moriba, les gars, ils sont pénaux contre Thibaut Courtois. Toi, tu regardes Thibaut Courtois comme ça dans les yeux, tu fais ce genre de pénalty là, petit. Mais le petit, il est audacieux, hein? Quoi? Ilex Moriba, waouh, sacré pénalty. Waouh, chapeau Ilex Moriba. Ouais, son penalty, c'était magnifique. Très bien tiré, sans pression. Oh, le boy. Ouais, c'est un talent FC Barcelone, Valence et tout. J'espère que cette année, il va se relever parce que vraiment, on a beaucoup parlé de lui. On espère qu'il va faire quelque chose de grand cette année et que les blessures l'épargnent et qu'il prenne de la confiance, qu'on puisse voir Iles Moriba parce que c'est un joueur très talentueux. Vous avez vu son penalty là. N'importe qui ne tire pas des penalty comme ça. Et le penalty de Asensio là, moi, carrément, j'avais surtout pas confiance à Asensio sur le penalty, mais le penalty qui nous sort, ouais, Asensio, chapeau. Waouh, sacré penalty, tranquille. Il s'est calmé, il a mis le ballon au fond. Sacré penalty pour Asensio. Voilà, quelque chose aussi à rappeler, je pense qu'on commence à retrouver un peu de Benzema, voilà. En début de jeu, il y a un slalom qu'il fait là en défense entre les joueurs de Villarreal pour tirer là. C'était bien. Ce sont ces genres d'actions-là qui donnent confiance aux joueurs. J'espère que d'ici les grandes séances en Ligue des Champions et avant même la Ligue des Champions, parce qu'on va croiser le vainqueur de Real Betis contre le FC Barcelone et on a besoin d'un grand Karim Benzema, on a besoin d'un grand Vinicius, il faut qu'il se gère. Thibaut Courtois, lui, se gère toujours. Voilà, Dani Cava. Et il faut rappeler aussi que l'entrée de Modric, ça. Il était à l'image de toute l'équipe en fait. Modric, son entrée était à l'image de toute l'équipe. Modric, aujourd'hui, je ne l'ai pas senti.
je ne l'ai pas senti. Parce que d'habitude, quand Modric il rentre, cette intensité qu'il envoie dans le jeu, sa capacité à prendre le ballon, à percer des lignes, à faire des passes en profondeur. Aujourd'hui, je n'ai pas vu ce Modric là. Ce Modric là nous manque. Son entrée, vraiment, c'est laborieux. Voilà, c'est médiocre. Voilà, on attend plus de Modric. Mine de rien, il a 37 ans, oui, mais c'est il nous montre, même les plus jeunes ne nous le montrent pas. Donc, c'est le Real de Madrid. On est exigeant et on attend de Modric qu'il soit exigeant et à chaque fois qu'il rentre, qu'il nous sorte des top performances. Voilà. Donc, les amis, je pense que c'est tout. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler de ce match-là parce que déjà, ce match-là, il me met sous les nerfs. Je suis grave vénère. Voilà, donc on se prend demain pour le match de Betis FC Barcelone. J'espère qu'on aura un très beau match. On aura un match meilleur que celui du Real Madrid-Valence. Merci, les amis. Restez bien chez vous. La paix du Seigneur sur nous.